Shalom, peuple de Dieu, soyez encore les bienvenus ce matin dans la présence de notre Seigneur. Nous allons démarrer ce moment et je nous invite à ouvrir notre texte dans le psaume 9. Psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Nous allons tous ensemble chanter ce cantique. Je vais chanter un chant d'amour pour commencer ce moment. De là où tu es, si tu connais ce cantique, tu peux le chanter avec moi. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Nous allons nous tenir debout. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia. Prions. Oui Seigneur, nous voulons ce matin être encore dans tes bras d'amour. Nous venons devant de toi ce matin, Seigneur, simplement pour proclamer ton nom, pour t'adorer
et t'élever. Éternel des armées, Dieu trois fois saint, toi qui sièges sur un trône éternel, ce matin encore nous t'invitons dans ce lieu, que tu fasses descendre ton règne, que seule ta volonté s'accomplisse, et que par ton pouvoir, tu conduises toutes choses par ton esprit. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es déjà au milieu de nous, et que dans l'immensité de ton amour, tu feras encore des grandes choses ce matin dans ce lieu. C'est pourquoi nous faisons taire tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, toute langue qui ne confesse pas ta Seigneurie, nous l'invitons au mutisme ce matin au nom de Jésus. Que tout ce qui se produira ici, que de tout ce qui arrivera, de tout ce qui se manifestera, rien ne vienne en dehors de ta volonté. Que tu sois le guide par excellence, la lumière parfaite de ce moment et l'éducateur de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu as déjà commencé avec nous. Toi l'alpha de toutes choses. Nous t'accordons la première place. Ainsi, maintenant que tu as pris l'oreille et le contrôle de ce moment, nous déclarons par les pouvoirs que tu nous as conférés modestement, ouvert ce moment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons encore chanter ce cantique, continuer ce cantique ensemble. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Bien-aimés, dans le psaume 118, au verset 17, il dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Oui, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous préserve. Il nous protège. Il veille sur nous, il guide nos pas, il nous dirige, il nous accompagne dans tout ce que nous avons à faire. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter ce matin à élever la voix pour commencer à rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Ouvre la bouche, commence à remercier le Seigneur. C'est lui qui t'a protégé tout au long de cette semaine. Il a guidé tes pas. Il t'a conduit, il t'a orienté, il t'a instruit. Ses bienfaits sont tellement multiples. Jérémie nous disait que ses bontés, elles se multiplient et se renouvellent tout le temps dans notre vie, tous les jours. Il ne se lasse d'être bon envers nous. Dis-lui simplement merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ce que tu fais dans ma famille. Merci pour ce que tu fais dans ton église. Merci pour la protection et l'amour que tu manifestes envers les malades, les guérisons que tu opères dans la vie des uns et des autres. Merci encore pour l'assurance que tu accordes aux orphelins et aux veuves. Merci pour l'assistance aux enfants malheureux, à ceux-là qui errent, qui sont soumis à l'autorité malsaine de la famine, de la galère, de la sécheresse.
Mais le Seigneur est là pour jeter toujours son regard d'amour, son regard de bonté envers tous ceux-là qui sont dans des situations confuses, dans les camps de réfugiés, ceux-là qui sont expropriés, victimes des coups de guerre, ceux-là qui sont dans des situations de désespoir extrême. Le Seigneur a toujours le regard sur eux, car c'est lui qui est le consolateur parfait. Rends-lui grâce aussi pour nos frères et sœurs certainement qui nous ont quittés. Parce qu'il dit qu'en toutes circonstances, nous devons toujours être reconnaissants envers lui. Que ce soit dans le bonheur, dans le malheur, nous devons être reconnaissants envers lui. C'est pourquoi je t'invite encore à lui rendre grâce ce matin. Sois reconnaissant envers ce Dieu ce matin. Car il est bon pour nous. Car il est très bon pour nous. Nous allons encore chanter ce cantique pour être reconnaissant envers Dieu. Nous allons continuer à chanter ce cantique. Je veux chanter un chant d'amour ce matin. C'est une journée où nous pouvons dire à notre Dieu que nous l'aimons. Et combien nous sommes amoureux de lui. Oh, chante pour ton Dieu ce matin. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom, je ne veux pas être ailleurs. Bras d'amour. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être ailleurs aujourd'hui. Que dans tes bras d'amour, Jésus, c'est bras qui consolent mieux que quiconque. Qu'est-ce qui pourrait nous donner plus d'assurance que de demeurer dans ta présence? Qu'est-ce qui pourrait nous donner plus d'assurance que d'être entre tes mains, Seigneur Jésus? Oh Jésus, contre ton cœur, ton témoin d'amour. Alléluia. Yes. Merci encore Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es si bon pour nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous venons ce matin devant la présence de notre Dieu certainement avec nos fardeaux. Nous venons devant lui certainement avec le poids de nos erreurs. Comme le disait Isaïe, à Isaïe 59, il nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà ce qui nous sépare du Seigneur. Et lorsque nous sommes séparés du Seigneur, il est difficile de contempler sa majesté et sa gloire dans notre vie. Nous pouvons jouir de certaines choses. Mais la plénitude de l'action divine dans notre vie est impossible lorsque nous ne sommes pas en communion avec lui. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter simplement à t'examiner. Prends un temps, 1 minute de silence environ, pour essayer de faire un examen profond de ta personne et revoir ton parcours de cette semaine, tout ce que tu as fait tout au long de ce parcours qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur. Tout ce que tu as pu faire, consciemment ou inconsciemment, qui ne glorifie pas son nom. Et j'aimerais que humblement, tu viennes demander au Seigneur pardon.
Et je vais t'inviter à chanter ce cantique avec moi. Pendant que ce cantique, je vais le chanter, je t'invite à prier et à demander pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Dis ce matin, Seigneur, mon âme vient soupirer après toi pour ma délivrance. Pour obtenir auprès de toi la miséricorde, Seigneur. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, bien-aimé, tu veux adorer ton Dieu. Mais certainement, au fond de toi, il y a des choses qui t'empêchent de vivre la communion parfaite avec ce Dieu. Ce matin, crie au Seigneur et dis-lui de guérir ton âme, de te libérer du poids du péché, de te libérer de tout ce qui t'empêche de vivre en communion avec lui. Car c'est lui seul qui peut porter ton fardeau ce matin. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, tu es le roc de notre vie. Nous n'en avons pas un autre, Seigneur. Mais malgré cela, nous sommes laissés entraîner par d'autres choses. Nous nous sommes laissés emporter, Seigneur, par la chair. Nous nous sommes laissés emporter par nos faiblesses, Seigneur. Mais ce matin, nous venons crier à toi, Seigneur. Nous te cherchons, Seigneur. Nous voulons te retrouver. Rétablis l'alliance avec tes enfants ce matin. Ton peuple ce matin crie après toi, Seigneur. Nous avons tous besoin de toi. Ton âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, restaure-nous maintenant dans notre adoration. Revalorise notre esprit abattu certainement par les dérapages, par les erreurs, par les mauvaises pensées, par les mauvais désirs. Restaure l'âme de ton peuple ce matin pour une adoration parfaite, Seigneur. Et pardonne-nous, Jésus. Tu vas commencer à demander au Seigneur son pardon pour son église, son pardon pour ta famille. Prie le Seigneur pour tous ceux qui te sont chers, pour cette nation qui nous accueille, pour nos nations d'origine. Prie le Seigneur pour les orphelins, les veuves, les malades, les affligés, toutes ces personnes qui d'une façon ou d'une autre cherchent la face de Dieu, mais sont dominées par celui-là qui leur impose sa volonté, le péché. Oh Seigneur, dispense ton peuple ce matin.
Commence à réclamer l'action du sang de Jésus maintenant. Parce que c'est par la puissance de son sang que tu peux être justifié ce matin. C'est par la puissance de ce sang que tu peux être restauré ce matin. Parle au Seigneur Jésus ce matin. Parle au Seigneur Jésus ce matin. Parle à Jésus ce matin que l'action de son sang soit manifeste dans ta vie. Oh merci Seigneur. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui Seigneur, fortifie-nous par ton sang ce matin. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui Seigneur, nous avons besoin de ta puissance ce matin pour sanctifier ton peuple, pour sanctifier nos vies, pour nous ramener à toi Seigneur, par l'immensité de ton amour. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui Seigneur, nous ne vivons que pour t'adorer ce matin Jésus. Nous voulons t'adorer du plus profond de nous-mêmes Seigneur ce matin. Qui peut être aussi bon que toi dans nos vies? Qui peut être aussi bon que toi Seigneur? Nous voulons te remercier ce matin encore parce que tu viens de nous justifier à nouveau et nous rendre dignes d'invoquer ton nom, Seigneur. Par la puissance de ton sang, tu viens de justifier et de sanctifier ton peuple. Tu viens de restaurer, Éternel des armées, l'harmonie entre tes enfants et toi. Qui d'autre que toi peut être aussi bon? Oui, Seigneur, nous ne voulons vivre que pour t'adorer. Oui, Seigneur, nous ne vivrons que pour cela. Que ton nom soit encore exalté ce matin. Merci Jésus pour tout. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ta grâce. Que ton nom soit exalté Jésus. Glorifié et magnifié ce matin pour tes bienfaits. Alléluia. 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 J'aimerais t'inviter à te tenir debout. J'aimerais t'inviter à te tenir debout ce matin. Ce matin, tiens-toi debout devant la présence du Seigneur. Tiens-toi debout devant la présence du Seigneur et nous allons rentrer dans une action. Nous allons demander au Seigneur l'action de son esprit au milieu de nous ce matin. Alléluia. En Actes chapitre 1, j'aime beaucoup ce passage. En Actes chapitre 1, il dit une chose, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Et cette puissance est le Saint-Esprit qui survient sur vous. Elle survient sur vous. Et lorsqu'elle survient, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À l'époque, il parlait à ses disciples et il a parlé de Jérusalem.
Il a parlé de toute la Judée, de la Samarie et des extrémités de la terre. Aujourd'hui, je ne sais pas où tu te trouves, mais nous sommes ici, à Rabat Salé. Et cette puissance qui va descendre aujourd'hui, c'est pour commencer à témoigner du Seigneur dans nos lieux de résidence. À témoigner du Seigneur dans nos familles. Et à témoigner du Seigneur partout où nous irons. Alléluia. Je vais t'inviter ce matin simplement à commencer à demander au Seigneur la puissance de son esprit. Alléluia. À demander au Seigneur de te remplir de sa présence. Commence à prier. Commence à prier. Demande au Seigneur de te remplir de sa présence. Dis simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ta présence ce matin dans ma vie. J'ai besoin de te contempler ce matin. Demande au Seigneur ce matin de te faire passer à une nouvelle dimension avec lui, par son esprit. Yes! Nous avons besoin de ta présence ce matin, cet esprit. Je veux te voir agir dans la vie des uns et des autres. Je veux te voir transformer l'église ce matin, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, cet esprit. Agis avec force et puissance. Agis avec force et puissance. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, Seigneur, je veux cette dimension ce matin dans la vie des uns et des autres. Je veux cette dimension ce matin, Seigneur, dans la vie des uns et des autres. Transporte-nous dans des hauteurs, Seigneur. Transporte-nous dans des hauteurs, des dimensions que nous n'avons pas pensées, Seigneur. Tes aspirations ne sont pas les nôtres. Esprit de Dieu, tes désirs ne sont pas ceux de l'homme. Ton programme n'est pas celui de l'homme. Ta pensée n'est pas celle de l'homme. Mais ce matin, dans la vie des uns et des autres, accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté. Envahis ton peuple de ta présence. Remplis ton peuple de ta présence. Remplis ton peuple de toi ce matin. Viens encore manifester ta puissance. Viens manifester ta puissance. Invite encore la puissance et la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie ce matin. Parle au Saint-Esprit ce matin. Dis-lui simplement ce matin, je veux te voir, Esprit de Dieu. Je veux contempler ta gloire. Je veux contempler ta majesté. Manifeste-toi ce matin dans ma vie. Manifeste-toi ce matin dans ma vie. Esprit de Dieu, Esprit de feu. Manifeste-toi ce matin dans nos vies sont désespérés. Fais-nous passer à une nouvelle dimension. Fais-nous passer à une nouvelle dimension. Parle à l'Esprit de Dieu ce matin. J'ai comme l'impression que tu n'es pas en train de parler au Saint-Esprit ce matin. Parle-lui ce matin avec foi. Parle-lui ce matin avec détermination. Parle-lui ce matin parce que tu sais que tu attends de lui des choses extraordinaires. Parle-lui ce matin parce que tu sais qu'il va encore accomplir de nouvelles choses. Il va te faire passer dans une nouvelle dimension ce matin avec le Seigneur. Appelle la puissance et son feu dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie.
Demande à l'Esprit de Dieu de se manifester. Dans ton foyer, demande-lui d'agir. Dans ma vie, Seigneur. Dans ton travail, demande-lui d'agir. Tout ce que papa, Dans tes projets, dans tes études, demande-lui d'agir ce matin. Esprit de Dieu, agis puissamment et bouleverse tes vies ce matin. Que ton action soit extraordinaire. Guéris, libère, restaure. Rétablis toutes choses. Rétablis l'équilibre. Rétablis l'équilibre. Restitue les choses perdues. Libère de l'amour, de l'argent. Dis à l'Esprit de Dieu de te libérer de l'amour, de l'argent. Dis à l'Esprit de Dieu, le Seigneur me dit ce matin que l'un des mots que nous avons en ce moment, c'est que nous aimons l'argent plus que lui. C'est pourquoi il n'agit pas. C'est pour ça que je n'agis pas, Seigneur. Le Seigneur le dit ce matin, et je le confirme que c'est lui qui nous parle ce matin. Il nous dit, nous avons aimé l'argent plus que lui. Nous avons aimé la gloire de ce monde plus que lui. Nous avons aimé les choses de ce monde plus que le Seigneur. Ce matin, il nous dit de demander à son esprit de nous séparer de ça. De nous séparer de l'amour du monde. De nous séparer de l'amour de l'argent. Et de nous restaurer l'alliance avec le Seigneur. Éloigne, papa, de ton alliance, Seigneur. Demande au Seigneur ce matin, par la puissance de son esprit, de te séparer de tout ce qui t'éloigne de lui. Et cette parole est insistante. Le Seigneur parle de l'amour de l'argent et l'amour de la gloire du monde. L'amour de l'argent, l'amour de la gloire du monde, l'amour des choses de ce monde. Libère-nous, Seigneur. Libère ton peuple. Que ta volonté se fasse ce matin. Que ta volonté se fasse ce matin. Le Seigneur me dit, si tu es bloqué, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Tu aimes autre chose plus que lui. Et ainsi, il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir dans ces conditions dans ta vie. Il ne peut pas. Tu veux aller dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Sépare-toi de l'amour, de la gloire du monde. Tu veux passer à une nouvelle dimension avec le Seigneur. Sépare-toi de l'amour, de l'argent ce matin. Nous demandons à l'Esprit de Dieu ce matin de nous faire passer à une nouvelle dimension. Mais il donne une condition, il est prêt à le faire, pourvu que nous nous séparions de ce qui nous éloigne de lui. Et tu vas prier dans ce sens ce matin, Seigneur, donne-moi la force de me séparer. Donne-moi la force de m'éloigner. Donne-moi la force de me séparer. Donne-moi la force de me séparer, surtout de l'amour, de l'argent. Donne-moi la force de me séparer. Parce que l'amour de l'argent est en train de détruire la vie de plusieurs aujourd'hui. L'amour de l'argent est en train d'égarer le peuple de Dieu. Mais ce matin, si nous voulons passer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur, demandons-lui de nous en séparer. Sépare, Seigneur. Éloigne-nous, Seigneur, des désirs de gloire sur la terre. Éloigne-nous, Seigneur, de l'amour de la gloire sur la terre. Éloigne-nous, Seigneur, de l'amour de la gloire ce matin. Merci, Jésus, merci, Jésus, pour tout. Merci, Jésus, pour toutes choses. Merci, Jésus, pour toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu au sein d'éternité. Béni sois-tu, Dieu d'éternité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Seigneur, ta sagesse, ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait dans nous. Et ton nom soit béni ce matin. Ton nom soit béni ici. Dans la vie de Seigneur. Nous Dans la vie de Seigneur, Papa de Seigneur. besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Jésus. Ton peuple a besoin de toi ce matin. Ton peuple a besoin de toi ce matin, Seigneur. Ton peuple a besoin de contempler ta majesté ce matin, Seigneur. Merci Jésus. Ton peuple a besoin de voir ta gloire ce matin. De passer dans une nouvelle dimension avec toi. Continue à prier ce matin. Implore le Seigneur ce matin de te libérer du fardeau que tu portes. Parce que plusieurs personnes ont des projets avec Dieu. Plusieurs personnes se demandent pourquoi mes projets ne se réalisent pas avec le Seigneur. Voilà le problème. C'est que derrière ton projet, Dieu ne trouve pas son intérêt. Demande-lui ce matin de te libérer de ce qui t'empêche d'atteindre ta destinée et le plan qu'il a devant toi. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es actif. Merci pour toutes choses. Nous allons rapidement rentrer dans un temps d'adoration. Nous allons rapidement rentrer dans un temps d'adoration. Ce matin, le Seigneur veut résoudre des problèmes dans des vies. Nous allons rapidement adorer le Seigneur ce matin. Oh, Sakarabason, que Yashekira Baba. Bibo Santa Boso, Sendira Bako, Yashekira Baba, merci. Adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, notre adorant Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, Seigneur, tu es le premier, tu es le dernier. Toi seul es digne de louange. Et ce matin, Seigneur, nous voulons élever la voix vers toi pour te dire que, à partir d'aujourd'hui encore, nous venons réitérer notre désir de ne louer que ton nom, Seigneur. Car toi seul, tu es digne d'être loué. Personne d'autre. Aucun Dieu, aucune autre divinité. Si ce n'est toi, Jésus. Si ce n'est toi, le Saint des Saints. Toi qui viens mourir sur la croix pour nous. Le seul qui donne le sens à nos vies, Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Et te reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es digne de moi, Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange.
Nous allons proclamer la gloire à Jésus ce matin parce que lui dit toute sa gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire. Gloire
régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. Fils de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, Jésus-Christ est souverain. L'agneau est souverain. Il est glorieux car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te confier encore ce moment et rendre nos cœurs disponibles pour t'écouter. Ma prière pour tous ceux qui nous suivent aussi en ligne et pour les frères et sœurs qui sont rassemblés ici ce matin, et que par ta parole tu viennes encore guérir nos âmes, que tu viennes nous encourager à marcher avec toi, et que cette parole, Seigneur, rentre en nous avec puissance pour germer, même dans les terres rocailleuses, Seigneur. Que cette parole, qui est un marteau capable de briser le roc, brise le roc, Seigneur, pour trouver la faille et s'enraciner. Merci parce que tu es puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Soyez encore les bienvenus. Gloire soit rendue à Jésus. Nous allons rapidement prendre nos Bibles avant de nous réinstaller. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Je veux que quelqu'un nous lise très rapidement ce texte. Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Genèse chapitre 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Amen. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, je vais juste chercher encore une ou deux autres versions du même texte. Je vais lire. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme, tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Amen. En fait, j'ai utilisé aussi ça pour qu'on comprenne que dans notre texte, on a comme l'impression que c'est une action immédiate. Mais à partir du jour où tu manges, il y a un processus qui s'ouvre. Amen. C'est pourquoi ce texte apporte une sorte d'explication à ce que nous avons lu. Amen. Et c'est pourquoi j'ai tenu aussi à lire cette version-là. Donc, nous allons rapidement comprendre quelque chose. Aujourd'hui, nous discuterons sur les alliances majeures de l'Ancien Testament. Quel impact pour nous, chrétiens? Parce qu'il y a eu plusieurs alliances dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons ouvrir. Je vous ai dit la semaine dernière que tout au long de ce mois, nous allons voir un parcours sur l'Ancien Testament pour essayer d'expliquer un peu comment les choses ont évolué jusqu'à Jésus.
Amen. Amen. Parce que nous parlons de l'alliance nouvelle dans laquelle nous sommes. C'est ça le thème de ce mois. Mais comment cette alliance est-elle arrivée? Si on n'a pas compris ce qui a pu se passer et qui a poussé Dieu, amené Dieu jusqu'à arriver à ce niveau-là, à finalement établir une alliance qui soit éternelle, on ne comprendra même pas la raison de l'existence de cette nouvelle alliance. C'est pourquoi nous sommes dans l'alliance nouvelle et nous continuons toujours à avoir les attitudes des personnes qui ont vécu dans l'ancienne alliance. Amen. Par contre, l'alliance nouvelle qui est arrivée, Jésus n'a rien aboli, mais il est venu pour abolir ne serait-ce que le culte. C'est choquant de l'entendre. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais il a aboli le culte. Dans le culte de l'ancienne alliance n'est plus le culte de la nouvelle alliance. Parce que les cultes de l'ancienne alliance étaient un culte avec des activités physiques. Amen. Tout ce qu'on faisait dans l'ancienne alliance était physique. Il fallait toucher à quelque chose pour que ça ait de la valeur dans le culte. Mais avec Jésus aujourd'hui, tout est spirituel. Alléluia. Amen. Malheureusement pour nous, nous vivons encore dans une ère où nous vivons comme si nous coupions encore la tête des chèvres et des moutons. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, dans cette nouvelle ère de l'Église, c'est un retour total à l'Ancien Testament. C'est-à-dire, nous vivons l'Ancien Testament dans l'Église comme si Jésus n'était pas encore mort. Mais ce n'est pas ça l'objectif. C'est l'objectif de ce mois. Et c'est dans ce parcours que nous allons essayer de revenir dans l'Ancien Testament pour parler un peu de ce qui se passait. Et ce qui provoquait quoi à chaque moment. Pour quelle raison est-ce que Dieu essayait d'introduire quoi? Pour trouver toujours des clés. Parce que l'objectif du Seigneur, c'était de trouver une clé toujours pour rester en harmonie avec l'humanité. Qui, elle, a toujours tout fait pour s'éloigner de lui. Alors, vous voyez que on a parlé de l'alliance la semaine dernière, des thèmes de l'alliance et tout. Mais vous voyez que dans ces thèmes de l'alliance, l'homme a toujours fui Dieu. Parce que l'homme, lui, n'a jamais cherché à rester en harmonie avec Dieu. C'est toujours ce même Dieu qui vient le chercher dans son trou de souris quand il est dans les plaines. Vous lui dites, bon, je suis là, reviens quand même. Et après, on fait semblant de revenir, mais quand tout va bien, on fuit à nouveau Dieu. Et c'est dans ce processus que, finalement, il y a eu plusieurs fois où le Seigneur essayait toujours de tisser une nouvelle alliance avec lui-même. Parce que plusieurs fois dans l'ancienne alliance, il s'est découragé. Plusieurs fois, Dieu s'est découragé. Il a dit, mais ça ne vaut plus la peine avec ces hommes. C'est mieux que j'arrête cette affaire. Mais il y a toujours eu, dans son élan de miséricorde et d'amour, une solution qui a rétabli l'harmonie entre l'humain et Dieu. C'est de ces solutions que nous allons commencer à parler à partir d'aujourd'hui, jusqu'à les 2 prochaines semaines. Et puis le dernier dimanche, nous parlerons de l'Alliance nouvelle. Amen. Dans ces 3 dimanches, nous serons vraiment en train de discuter de tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui, nous venons de voir quelque chose. On vient de lire un texte. Et nous avons vu dans notre définition de base que l'alliance est un pacte conclu de façon unique avec une personne ou un groupe de personnes. Et dans le cadre de la relation entre Dieu et l'humain, c'est un engagement que Dieu choisit gratuitement de proposer à l'homme. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Il propose à l'homme une famille, un peuple, invitant celui-ci à s'engager à son tour, à marcher en communion avec lui, dans le but de développer une relation unique qui fera de cet homme, cette famille, ou ce peuple, un privilégié de Yahvé. Et de Yahvé, le seul Seigneur, le législateur par excellence de l'alliance, qui ne doit être violé par aucune des 2 parties. Dieu s'engagea ainsi à respecter sa part du contrat, en invitant l'homme à faire pareil. Ça veut dire que Dieu lui s'engage à respecter sa part du contrat. Ça veut dire que si tu ne respectes pas ta part du contrat, le contrat sera résilié. Amen. Pardon. Et dans notre texte, nous voyons bien que les principes sont respectés. Le texte que nous venons de lire, les principes sont bien respectés là-dedans. La responsabilité mutuelle, l'engagement et surtout les sanctions en cas de non-respect des termes. Donc les 3 principes fondamentaux sont respectés. La responsabilité mutuelle, l'engagement dans le contrat et les sanctions en cas de non-respect. Parce que lorsque une alliance n'est pas respectée, il y a une sanction. Amen. Dans le contrat, l'homme est libre de tout manger. Écoutez bien ce que Dieu te propose à l'homme. Tu es libre de tout manger. Mais tu ne dois pas toucher à l'arbre
connaissance du bien et du mal, au risque de mourir. Et dans une certaine mesure, la traduction profonde de cette notion qui apparaît dans les textes juridiques implique une obligation de mourir. C'est-à-dire qu'il dit tu devras mourir dans certaines versions. C'est pourquoi j'ai lu l'autre version, où il dit tu devras mourir. Donc ça implique une obligation de mourir. Ça veut dire que si tu violes les termes du contrat, tu vas mourir. Ce qui nous donne souvent l'impression que nous avons le droit de le faire, c'est que la mort n'est pas immédiate. Mais nous allons comprendre pourquoi. Le futur ici, tu devras mourir. Ce futur parle d'une action progressive qui arrivera certainement un jour. Que tu montes, que tu descendes, ça va arriver. Pas à l'immédiat. Mais l'ascension est en cours à partir du moment où tu as violé les termes du contrat. Elle a déjà été prise. Celui qui viole se condamne lui-même. Si c'est Dieu qui viole le contrat, lui-même il s'est livré. Donc ça veut dire que si toi tu violes le contrat, toi-même tu as fait quoi? Tu t'es livré. Les termes sont là. Chacun signe l'accord. Et chacun sait ce qui va lui arriver. Donc si tu vas violer, ça veut dire que toi-même tu es à l'origine de ta propre condamnation. Ne prenez pas le mot condamnation dans le sens strict du terme. Prenez-le dans le sens de l'ascension. Amen. L'action de mourir sera la confirmation de la violation de cette alliance. Mais cette action ouvre aussi une possibilité de renonciation au choix négatif. Parce que vous voyez que Dieu dit tu devras. Donc, entre le temps où tu as violé les termes de l'alliance et le moment où la sanction sera accomplie, Dieu laisse l'intervalle. On va comprendre pourquoi. Celui qui ne respecte pas les termes de l'alliance a donc une autre possibilité. C'est en cela que Dieu est différent des hommes. Parce que chez nous les hommes, tu voles, tu vas en prison. Mais chez Dieu, tu voles, ce n'est pas à l'instant qu'il t'envoie en prison, qu'il te laisse du temps. C'est pourquoi nous devons toujours nous interroger, mais attends, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pourquoi Dieu me laisse encore le temps? Pourquoi il ne m'a pas frappé hier? Ça, c'est une question que nous nous posons presque jamais. Amen. L'humain avec ses rêves sanctionne à l'immédiat, mais Dieu donne la possibilité de revenir et de ne pas subir une double sanction. Parce que, coûte que vaille, il y a un décret que Dieu a déjà déposé sur l'humain, c'est celui de mourir. Qu'on vive 100 ans, qu'on vive 120 années, nous mourrons. Mais maintenant, le principe de la double sanction ici ressort dans notre texte de base de la semaine dernière. Le verbe périr. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit, nous mourrons. Et effectivement, nous mourrons. Est-ce que l'homme ne meurt pas? Mais Jésus lui dit, au risque de périr. Donc il met la notion de vie éternelle en opposition avec le verbe périr. Donc, ce verbe périr ici peut impliquer la mort éternelle, qui est différente de la mort physique. Vous voyez un peu? Mourir, c'est se reposer de cette vie. Mais périr, c'est mourir éternellement. Nous sommes en train d'avancer. Nous allons voir dans quelques alliances majeures de l'Ancien Testament. Nous voyons ici que en Genèse 1, verset 6 à 28, Dieu tisse une alliance encore. L'alliance de l'Éternel. Quelqu'un peut nous lire le texte? C'est un texte que nous avons déjà beaucoup lu ici pour plusieurs choses, mais nous allons revenir là-dessus aujourd'hui. Genèse 1, verset 6 à 28. Si quelqu'un peut rapidement lire. La parole du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Verset 26 à 28.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. Vous voyez la puissance de cette alliance. C'est-à-dire, Dieu, il s'assoit, il dit, bon, maintenant, j'ai fini de tout créer. Je vais chercher quelqu'un ou une créature qui me ressemble, qui réside à l'intérieur du reste de la création pour prendre ma place. Parce qu'elle est faite à mon image et selon ma ressemblance. N'est-ce pas? Et puis à la fin, il conclut les termes du contrat. Dans ces termes du contrat-là, il est en train de proclamer des bénédictions. Mais dans ces bénédictions-là, il est en train de donner un ordre aussi. N'est-ce pas? Nous avons parlé de ça ici plusieurs fois, l'impératif, qui a la tendance à donner des ordres. Dans cet ordre-là, n'est pas aussi une forme de négociation. C'est pourquoi il nous envoie. Donc ça veut dire que si nous décidons de ne pas le faire, par exemple, Dieu t'a envoyé pour chercher femme, pour faire les enfants, toi tu décides de devenir homosexuel. Tu as violé les thèmes de l'alliance. Ça veut dire que tu n'es plus image et ressemblance de Dieu. Parce que l'image et ressemblance de Dieu accomplit le projet de Dieu. Il faut quitter ces choses-là. Donc cette alliance permet de déterminer la mission de l'homme en état d'innocence. Ça concerne l'homme qui est innocent devant Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce qu'au moment où cet homme est créé, c'est un homme qui n'a pas de péché. Et tellement il plaît à Dieu, que Dieu proclame tout ce qu'il y a comme bénédiction. Il est en harmonie parfaite avec son Créateur, parce qu'il n'y a rien que Dieu puisse lui reprocher. Mais, ce que nous devons retenir de ça, c'est que ce n'est pas une prescription ouverte et accessible facilement. Il faut être en harmonie avec Dieu. C'est là dans le texte. Nous aimons trop prendre les paroles de Dieu pour aller lui dire que tu avais dit quelque chose. Pourquoi est-ce que je souffre? Mais tu ne vas pas lui dire que Dieu t'a dit qu'il ne doit pas être bandit, mais je suis bandit. C'est souvent ça chez nous. On ne va jamais voir Dieu pour lui dire, Dieu, tu avais interdit la prostitution, maintenant il me prostitue. Non, mais tu vas voir Dieu pour dire que mais Dieu t'avait dit que serait béni. C'est écrit. C'est pour l'homme qui est encore en harmonie avec lui. Parce que l'homme à qui il faisait cette promesse n'avait pas encore péché. Il n'avait pas encore désobéi à Dieu. Donc le Seigneur proclamait ses bénédictions. Après la désobéissance, il a tout perdu. Nous allons comprendre. Nous voyons que Dieu établit une mission qui est en fait une bénédiction pour celui qu'il a fait à son image et selon sa ressemblance. Et quand tu es fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu, ça veut dire que tu es dans l'optique de sainteté, de pureté, d'innocence et de justice. Ça veut dire que si tu es corrompu, tu as perdu l'image et la ressemblance. Tu deviens une créature. Pour nous aussi aujourd'hui, nous devons nous demander si nous sommes toujours cette image de Dieu, si nous ne sommes pas encore corrompus. Parce qu'après notre retour à Jésus, il y a eu comme une forme de restauration de l'image que nous avons perdue, mais est-ce que nous n'avons pas corrompu à nouveau notre personne? C'est des questions que nous ne nous posons plus à l'église. Jésus est mort, ça va. On va comprendre. On a un mois pour ça. Sinon, qu'est-ce qui nous empêche de jouir de cette bénédiction-là? C'est des questions que nous ne nous posons plus. Notre vie, est-ce que c'est elle? Ou alors notre désunion avec Dieu? Nous ne nous posons plus ce genre de questions. Il est obligé de faire. Mais il va faire. Toi, tu as fait quoi? Est-ce que tu as respecté ta part du contrat pour demander à l'autre de respecter le sien? C'est des questions que nous ne nous posons plus. Pour nous, quand nous sommes devenus chrétiens, ça va.
il doit tout faire. Mais il doit tout faire. Quand tu devenais chrétien, tu as fait une très belle confession. La plupart du temps, il y a une parole que je renonce à mon passé, Seigneur, pour marcher avec toi. Tu as renoncé au passé, mais tu es toujours chez les féticheurs. Tu as renoncé au passé, mais tu es toujours dans les anciennes choses que tu faisais. Mais attends. Il faut renoncer. Si on ne renonce pas, il y a un problème. Amen. Donc cette alliance implique le retour à l'image que l'homme avait avant que ces mots ne soient prononcés. Parce que ces mots ont été prononcés dans un contexte. L'homme était comment? Il était innocent. L'homme n'était pas l'homme qu'il est aujourd'hui, délinquant, avec les mauvaises idées dans la tête, en train de planifier tout pour doubler ses amis, pour je ne sais pas comment faire, pour être toujours comme nous aujourd'hui. Vous voyez par exemple, aujourd'hui il y a un conflit, des conflits dans la société où c'est chacun qui cherche à se positionner mieux que les autres. Et tout ça ne nous met pas en harmonie avec Dieu. Donc, nous ne sommes plus innocents devant Dieu. Et étant donné que nous soyons plus innocents, nous n'allons pas prendre pour prétexte Jésus pour prétendre aspirer aux bénédictions. Jésus n'est pas un prétexte. Jésus est venu mourir et il a laissé une condition. Nous en avons parlé la semaine dernière. Jésus n'est pas un prétexte pour faire n'importe quoi. Non. Jésus est plutôt la justice incarnée en humain. Nous ne sommes pas là pour parler de Jésus aujourd'hui. Donc après ça, il y a tout le désordre qui s'est installé. Je voudrais qu'on parle de cette alliance-ci. Elle est très intéressante. Après maintenant que l'homme ait fait tout son désordre après la première alliance, quelle est l'alliance que Dieu lui donne? Dieu fait un nouvel accord avec l'homme. Mais dans cet accord, vous allez découvrir quelque chose de terrible. Lisons un peu le texte de Genèse chapitre 3, versets 14 à 19. Dieu est encore en train de refaire alliance avec l'homme qui venait de lui désobéir. Après avoir perdu l'image et la ressemblance de Dieu, il a donc quand même encore un espoir. Mais de quelle manière? Quelqu'un nous lit le texte. Genèse chapitre 3, verset 14. Jusqu'à 19. Vas-y. L'Éternel Dieu dit au serpent, vu que tu as fait cela, tu seras maudit. Attends. Vous voyez comment le Seigneur introduit son alliance avec l'homme? Lui, il n'a pas un problème avec le serpent. Hein? Il a un problème avec son image et sa ressemblance. Mais comme le serpent a participé à gâter leur amitié, il ne commence pas d'abord à frapper son ami. Il commence par le serpent. Vas-y. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Arrête-toi un peu. Vous voyez comment le Seigneur est en train de gâter le nom de celui qui a créé le désordre. C'est pourquoi il faut faire attention de ne pas être une personne qui sépare un enfant de Dieu de son Créateur, de son Père. Le gars lui dit que de tous les animaux qui arrivent sur la terre, qui existent, toi tu es maudit. Tous les autres, tu es là. Toi, tu es le plus maudit. Et regardez dans la forêt, est-ce qu'il y a un animal qui est ami avec le serpent? Il n'y a aucun animal qui peut être... Dès que tous les animaux, quand ils voient le serpent là, le danger s'installe. Laissons les affaires spirituelles, regardons la vérité, la nature. Le serpent est l'animal le plus dangereux de la forêt. Et le plus hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il a porté la malédiction sur lui. Dans une affaire où il est seulement venu mettre sa bouche. Ça ne le regardait pas. C'était une affaire entre Dieu et ses deux amis. Lui est venu mettre sa bouche dedans. Lui, on l'a maudit. Mais écoutez, continue la lecture. Tu mangeras de la poussière pour les jours de ta vie. Je mettrai amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Vas-y. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Vous voyez que le serpent est venu tromper la femme.
selon le texte biblique. Et quand Dieu sort ses sanctions sur le serpent, il dit quoi? À partir d'aujourd'hui, la personne que tu as trompée, c'est elle qui va te tuer. Quand tu écrases la tête, tu es mort. C'est-à-dire qu'il donne l'autorité à la femme sur le serpent qui est venu nous tromper. Faisons attention quand nous croyons que nous sommes trop rusés devant Dieu. Parce que quand tu es rusé à un moment donné, tes victimes finissent par t'écraser la tête. Avançons. Et c'est comme ça que nous perdons l'alliance avec Dieu. Parce que parfois nous sommes à l'église, nous jouons le rôle du serpent. Tu es là, tu n'aimes pas voir deux frères, il faut que tu entres, tu mettes la division entre les deux frères. Tu es un serpent. Avance. Et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. Vous voyez que pour la femme, il dit simplement que je vais augmenter les douleurs. Donc il n'est pas en train de lui donner une sanction criminelle. Il n'a pas rompu l'alliance, il a juste modifié les termes de l'alliance. Dans la modification, il introduit des sanctions, il met un peu plus de... Il complique un peu plus l'alliance parce que à l'époque c'était très facile, manger, buvez, tout ce que vous voyez. Maintenant, non, il n'y a plus manger, buvez, tout ce que vous voyez. Même pour avoir enfant, là, tu vas un peu souffrir. Il dit, j'augmenterai les douleurs. Ça veut dire qu'il voulait pas, il n'était pas en train de dire que c'est à partir de là que les douleurs ont commencé. Il y avait des douleurs pour l'enfantement. Mais maintenant, il a juste augmenté. Ça veut dire qu'il a compliqué la chose. Vous voyez que l'alliance, Dieu n'est pas radical ni méchant au point de rompre directement. Il laisse toujours l'opportunité de revenir. Vous voyez qu'il n'est pas en train de rompre, il est en train de reconstituer. C'est-à-dire reconsidérer ces termes de l'alliance simplement. Avancez. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ce que les femmes n'aiment pas entendre, il dominera sur toi. Continue. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Amen. Écoutez un peu comment Dieu est bon avec nous. Depuis là, vous avez vu Dieu maudire la femme ou l'homme. Il a maudit le serpent. Maintenant, il vient, au lieu de maudire le délinquant qui a désobéi, il maudit le sol. Le sol lui a fait quoi? Il y a peut-être des types, mais le sol avait fait quoi, Dieu? Le sol avait quoi à voir dans ce business qui s'est passé là? Mais au lieu de maudire l'homme, il maudit le sol. Vous voyez jusqu'à quel niveau Dieu nous aime. Vous voyez jusqu'à quel niveau Dieu nous aime. C'est-à-dire qu'on vient de lui désobéir à l'extrême. Au lieu de nous sanctionner, il sanctionne les gens autour de nous. Et nous, on est toujours en train de le fuir. Continuons la lecture. Termine la lecture. Il mangera du sol, sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu endurera la nourriture tous les jours de ta vie. C'est bon, 19, c'est bon? Il te produira des ronces, des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Amen. C'est bon, c'est 19? C'est à la sueur de ton front, de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris. J'aimerais que quelqu'un d'autre me lise au verset 19. Je crois qu'il est au verset 18 là. 19, c'est 19. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Car poussière tu es, poussière tu ressusciteras. Amen. Donc Dieu, malgré que l'homme soit déchu, il lui propose tout de même une nouvelle alliance. Oh, Dieu il nous aime. Mais il sort un accord de principe pour la venue de l'homme sur la terre. Parce que l'homme ne peut plus vivre à côté de lui. Il envoie sur la terre maintenant. Et puis il définit les nouveaux termes de l'alliance.
Donc il modifie, comment on dit, il modifie les thèmes de la mission. L'ordre de mission qu'il avait au départ n'est plus le même, c'est un nouvel ordre de mission. Vous voyez? L'homme avait le pouvoir de dominer même sur la terre. Mais Dieu a mis l'opposition entre l'homme et la terre. En disant que maintenant la terre va te produire des ronces. Je l'ai maudit, elle va te produire des ronces. Inimitié. Je maudis le serpent. Vous voyez que il met inimitié entre la femme et le serpent. Il met inimitié entre l'homme et quoi? Et la terre. Et il met l'homme au milieu entre le serpent et la terre. Vous voyez comment on vit? Donc la terre nous fait souffrir. Le diable aussi est là pour ajouter sa souffrance. Et nous sommes au milieu. Qui peut nous sortir de là? Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut nous sortir de là. L'homme a désobéi. Ses alliés ont été sanctionnés. Chacun à sa manière. Le complot contre Dieu est entre les trois malfrats. La femme, le serpent et l'homme. Il a fini par provoquer la modification des termes de l'alliance qui était totalement l'avantage de l'homme au départ, maintenant qui se complique. Tu es obligé maintenant de souffrir pour survivre. Dans la nouvelle donne que Dieu établit, l'homme est appelé à souffrir pour survivre. Il crée les conflits, les combats, les désaccords perpétuels sur la terre. Si tu ne vaincres pas les combats sur la terre aujourd'hui, tu ne peux pas t'en sortir. Dieu prononce une parole significative que j'ai beaucoup aimée. Cette parole, c'est quoi? Il dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ah, maintenant, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est terrible. L'homme était au départ image et ressemblance de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, après la désobéissance, il n'est plus image et ressemblance de Dieu, il est devenu poussière. Imaginez-vous un peu, est-ce que ça se comprend? Au départ, faisons l'homme selon à notre image et selon notre ressemblance. Maintenant que l'homme a désobéi, Dieu dit, non, tu n'es plus image et ressemblance. Tu es poussière, tu vas retourner à la poussière, donc tu as perdu la divinité. C'était. Et il dit, tu es devenu image, ressemblance, esclave de la poussière. Parce que la poussière est ton véritable propriétaire, ce n'est plus Dieu. Oh Seigneur. Quand nous parlons des principes de séparation avec Jésus, vous comprendrez la profondeur de tout ça. Donc la violation des thèmes de l'alliance a détruit non seulement la relation avec Dieu, mais a aussi fait perdre tous les privilèges. Vous voyez qu'on avait tellement de privilèges, tellement d'avantages. Dominez, assujettissez, mangez, buvez, faites ceci, commandez. Je vous ai donné toutes les herbes de trucs. Mangez. Mais on désobéit, Dieu les tire tout. Il nous envoie souffrir. La restauration de ces privilèges par le Christ ne garantit pas forcément aux chrétiens la pérennité. Parce que voilà le problème. J'ai introduit cette phrase pourquoi? Parce que nous chrétiens, nous croyons souvent que, comme cette alliance avait été perdue par Adam, en Jésus maintenant, quand elle est restaurée, ça veut dire que même si on vit n'importe comment, nous ne pouvons plus la perdre. Non. Jésus nous ramène à l'état de l'homme innocent. Mais Dieu lui ne gère pas nos relations avec Jésus. Est-ce que nous comprenons? Donc quand tu reviens à l'état de l'homme innocent, à cause du plaidoyer, de la plaidoyer de Jésus, de son plaidoyer et tout le reste, c'est vous qui connaissez les termes juridiques. Jésus finit de plaider pour toi. Il te ramène. Quand tu reviens maintenant à l'état d'innocence et tu recommences à écouter le serpent. Mais attends, si tu recommences à écouter le serpent, les mêmes conséquences qu'ont subi l'homme et la femme, tu vas les subir. Ça c'est logique.
Dieu, c'est nous qui disons souvent qu'il est le même hier, aujourd'hui, et il restera le même éternellement. Vous savez, j'ai pour habitude de dire que Dieu évolue avec le temps, mais il reste linéaire dans le temps. Ça veut dire que plus le temps avance, Dieu, lui, il est là avec nous, il avance, il essaie de nous laisser nous adapter au contexte et de nous servir, de l'adorer en fonction de comment le temps évolue, pour que nous puissions rester en harmonie avec lui. Mais dans toute cette évolution-là, lui, il est comme une ligne droite. Parce qu'il reste que Dieu. Quand on le veut, le même Dieu d'hier, c'est le même qui est aujourd'hui, c'est le même qui sera là jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'au jugement dernier. Il restera Dieu. Il ne change pas. Et nous avons comme l'impression que nous devons changer Dieu et l'adapter à notre vie. Comme j'aime trop boire, comment on appelle ça? Comment vous appelez le truc là? Castel. Donc je dois adapter Dieu à ma consommation de Castel Beer. Pourvu qu'il marche avec moi dans mon système. Amen. Donc nous voyons dans le texte que le même Dieu qui a déversé tous les pouvoirs, toutes les bénédictions à l'homme, il a tout dit. C'est lui-même qui vient encore tout retirer, il change. C'est le même que pour toi aussi, c'est le même Dieu qui t'a béni, c'est le même qui peut encore venir tout arrêter. Quand tu ne restes pas en communion avec lui. Il peut tout arrêter. Mais attends, tu as un père à la maison, à tout le monde, tu vas les désobéir, mais il va aussi arrêter. Amen. Ceci doit nous inviter à comprendre que le mot alliance, ce que nous mettons dans le mot alliance, selon ce texte biblique, ne met pas toujours bonheur absolu sans peine. Parce que nous avons comme l'impression que alliance signifie bonheur. Non! Alliance signifie contrat. Tu obéis, ça marche. Tu n'obéis pas, ça ne marche plus. Parce que nous, quand on dit on est dans la nouvelle alliance, on prononce des termes nouvelle alliance, on a l'impression que nouvelle alliance veut dire que maintenant, on peut prendre les conseils de petits pays, on vient faire à l'intérieur de l'église. Comme nous on fait aujourd'hui. On organise des conseils de petits pays à l'église. Que Dieu nous aide. Parce que nous sommes sous la nouvelle alliance, Jésus est derrière nous, ça va, tout va bien. Une alliance brisée entraîne forcément une autre alliance contraire ou modifiée avec des termes qui sanctionnent la partie infidèle. Nous constatons ainsi que Dieu n'a pas résilié le contrat, mais il le modifie simplement parce que malgré tout, il promet une restauration à l'homme. Dans son plan parfait, Dieu ne veut pas nous détruire. Du moins, il ne veut pas exterminer l'humanité, mais il veut la filtrer. Parce qu'après la désobéissance, le péché est rentré et plusieurs ont été corrompus. L'objectif du Seigneur aujourd'hui, c'est d'installer un filtre. Ceux qui veulent demeurer dans la corruption vont passer, vont rester, et ceux qui passeront par les mailles du filet, c'est les plus purs. Est-ce que nous comprenons? Donc ceux qui resteront en vie, c'est ceux-là qui ne vont pas accepter le filtre de Dieu. Et vous voyez comme on a un tamis. Quand tu prends le tamis, quand tu tamis souvent, c'est pour enlever les impuretés, n'est-ce pas? Donc il y a plusieurs qui sont comme ça, qui ont traversé le filet de Dieu depuis, parce que Dieu a mis son tamis, il a mis son filet c'est sa loi. Mais il y a des gens qui ont violé la loi depuis, ils sont passés. Et ils vivent comme ça. Il est tellement fidèle à ses engagements qu'il s'efforce de garder en mémoire ce pourquoi il a créé l'humain. Donc la fidélité à l'engagement. C'est ce qui fait que Dieu, lorsqu'il veut détruire, plusieurs fois il s'est arrêté à un moment donné, il a dit non, je ne vais pas détruire tout le monde, je vais quand même continuer mon projet. Mais je vais dégager du parcours tout ce qui gêne l'accomplissement de mon projet. Parce qu'en fait, il sait qu'il a un objectif à atteindre avec l'homme. Donc, s'il détruit toute l'humanité, lui-même il a échoué dans son projet. C'est pourquoi, quelque part dans le parcours au désert, Moïse a été confronté à cette situation. Il a dit à Dieu, mais si tu les tues, que diront? Et Dieu était obligé de revenir sur certaines de ses décisions. C'est le même qu'il a. Quand nous verrons un peu, nous allons parler un peu de Noé, vous comprendrez encore plus de quoi je parle là. Le filtre qu'il installe toujours. La mission de l'humain au sein de la création tient toujours à cœur à Dieu. C'est ce que nous oublions. Cette
mission tient toujours à cœur à Dieu. Dieu n'a pas oublié ce pourquoi il nous a créés. Dieu n'a pas oublié. C'est parce que nous sommes tellement décevants qu'à un moment donné, lui-même, il ne sait plus quoi faire avec nous. Mais il ne peut pas nous exterminer comme ça. Parce que, au moins, notre présence ici, il y a 2 ou 3 personnes qui lui sont fidèles, qui essayent de faire avancer les choses à pas là. Même si 98% d'entre nous, là, on a choisi le chemin contraire. On est dans le banditisme et tout ce qu'on fait. Affaire de Dieu, là, on ne gère pas. Quand tu dis, aujourd'hui, quand on arrive au stade, quand tu dis Dieu à quelqu'un, il te dit, il faut laisser l'affaire de Dieu là. C'est Dieu des blancs. Ce n'est pas Dieu des noirs. Donc nous sommes invités à rester fidèles à l'Éternel. Amen. Amen. Nous devons obéir à sa parole, à ses consignes, à ses règles, à ses lois, à ses commandements. Et tout ce qu'on peut donner comme nom à ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire quel que soit le nom que nous attribuons à la parole de Dieu, nous devons rester fidèles. Nous devons rester fidèles. Nous ne devons pas utiliser la parole de Dieu pour faire nos zigzags. La parole de Dieu n'est pas un moyen par lequel nous devons passer pour devenir riches, pour manipuler et tromper, pour abuser. Non, la parole de Dieu est un filtre que Dieu a installé pour nous éduquer, pour nous faire comprendre ses principes, pour nous maintenir dans l'alliance qu'il a avec nous. C'est le moyen par lequel cette alliance peut être restaurée. Mais si nous mettons cette parole en mal, c'est ce que nous avons vu dans ce texte, qu'à un moment donné, certes, nous n'avons pas lu le parcours, mais nous voyons qu'à la fin, Dieu modifie les termes de l'alliance. Pour quelle raison? Il dit, comme toi tu l'as écouté. Quelque part, il a dit, comme tu l'as écouté, voilà ce qui va t'arriver. Et le danger dans cette affaire, c'est quoi? C'est que dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, le deuxième texte de Genèse 3, chacun, si vous lisez plus haut, avant que Dieu ne commence à prononcer sa sentence, dans l'entretien de négociation, au moment où Dieu est en train de négocier avec eux, vous constaterez que personne d'entre eux ne veut se reconnaître coupable. Tous sont victimes. Et c'est ça notre vie. Nous sommes toujours victimes de nos péchés. Oh Seigneur, c'est mon cousin qui a fait qu'après, je suis parti faire la prostitution parce que lui-même il m'a amené dans où on fait la prostitution. Ton cousin il t'a attaché comme le mouton pour t'entraîner là-bas. Tu es doté de raison pour réfléchir. Ce n'est pas quelqu'un qui doit décider de tes choix de vie. Et la plupart d'entre nous vivons comme si c'est d'autres personnes qui doivent décider de ce que nous devons être. Dieu t'a doté de raison pour être capable de prendre la décision d'opérer des choix de vie. C'est pourquoi Dieu t'a doté de raison. Tu as des gens pour t'encadrer, pour te conseiller, pour t'orienter, mais toute décision qui concerne ta vie est entre tes mains. Dieu t'a donné le pouvoir de décider. Il n'a pas demandé aux gens de décider à ta place. Donc si tu vas toujours laisser les autres t'entraîner dans des faux trucs pour aller dire à Dieu demain que c'est pas moi, c'est eux qui m'ont entraîné. C'était ça l'attitude de l'homme et la femme. Hein. Dieu les donne de raison. Il leur donne une consigne. Au moment où ils violent la loi, au lieu de dire au Seigneur, bon, on a été un peu imprudent là, on a violé la loi, je suis sûr que peut-être Dieu aurait compris. Ou il aurait peut-être pu pardonner. Et comme il est Dieu, il pouvait même encore annuler tous les pouvoirs qu'ils ont découverts. Mais les gars ont vu que les yeux sont ouverts, ils voient les choses comme Dieu. Ils disent non, Seigneur, nous on ne peut pas se repentir. Parce que la fête, si là d'abord, ce n'est pas nous. C'est toi qui as mis le serpent là ici. C'est ce que la femme a. Mais c'est ce qu'on était. Si tu dis à Dieu que c'est le serpent, qui a créé le serpent? Donc tu as dû l'accuser. L'homme, lui, n'a pas fait comme la femme qui a dit c'est le serpent. L'homme a dit, c'est ta femme que toi tu es venu me donner là. C'est elle. Donc vous dites à Dieu que si je suis tombé, c'est ta faute. Et nous passons notre temps à vivre comme ça. C'est-à-dire tout ce que nous faisons qui n'est pas en harmonie avec Dieu, nous lui attribuons la responsabilité. Oh Seigneur, si tu m'avais béni, si tu m'avais donné un mari, ne serais pas sorti avec le mari de ma soeur. C'est toujours Dieu qui doit te donner le mari. Il t'a même donné le mari, tu as vu que lui n'a pas de voiture, tu l'as laissé. Maintenant tu vas chercher le mari de ta soeur et tu accuses Dieu. C'est comme ça que nous vivons.
Je prends ces exemples pour vous expliquer un peu comment nous entretenons notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est toujours entretenue avec nos doigts inquisiteurs, toujours en train de l'accuser. Dieu est toujours coupable de nos fautes. Voilà comment nous vivons. Il est toujours responsable de nos péchés. C'est-à-dire, chaque fois que nous commettons un péché, nous devons le justifier d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, quand on vient devant Dieu pour faire la repentance, parfois tu vas voir un chrétien qui est en train de dire, il fait repentance devant Dieu, là, il ne se répand pas. Il a tout accusé Dieu. Mais on est en train de dire, Seigneur, non Seigneur, vraiment, je ne veux plus. Moi aussi j'ai trop souffert. C'est même la souffrance là qui fait que j'ai fait. Tu as souffert, tu souffres à cause de qui? Tu n'obéis pas à Dieu, tu ne veux pas souffrir. Et tu veux ne pas souffrir. Tu vas souffrir. Et puis, je vais conclure par là. Le mot souffrance est lié à l'état d'esprit. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Je me souviens l'avoir dit quelque part dans une homélie. Celui qui sent qu'il souffre est celui qui n'a pas compris le plan de Dieu. Dieu a hiérarchisé la société. Qu'on le veuille pas, il y a les pauvres, il y a les moins pauvres, il y a ceux qui montent un peu, les classes sociales. Si elles n'existent pas, la société meurt. Si les classes sociales n'existent pas, la société meurt. Nous avons souvent une lecture du texte de Lazare, la rencontre de Lazare et l'homme riche. Lazare et l'homme riche, la lecture que nous faisons souvent, c'est la lecture de l'enfer et du paradis. Bon, c'est vrai. Mais nous ne faisons pas une lecture sociale de ce texte. Vous voyez le rôle social que Dieu attribue à Lazare. Ce n'est pas que d'être pauvre, mais c'est d'être un instrument qui peut sauver les riches. Vous voyez que si Lazare n'existe pas, Dieu n'a aucun motif de condamnation contre l'homme riche. Donc la présence de Lazare était importante pour le salut de l'homme riche ou pour sa condamnation. Et c'est parce qu'il a rejeté Lazare qu'il est condamné. Parce que s'il avait commencé à prendre soin de Lazare, certainement il devait chercher tous les Lazare de la ville pour prendre soin d'eux. Il ne devait plus se moquer des pauvres. Mais tellement il était riche qu'il méprisait tout le monde. Bon, imaginons-nous maintenant qu'on est dans une société où tout le monde est riche et a la même attitude que cet homme riche. Cette société va fonctionner comment? Il n'y aura personne pour servir qui? Si tu es riche, il te faut des employés de maison. Si tout le monde est riche, qui va travailler chez toi? Si tu crées une entreprise, il faut déjà à l'entrée pour écrire, relever les noms. Si tout le monde est directeur général, qui va accepter d'aller s'asseoir à la porte pour enregistrer ce qui entre et qui sort? Donc Dieu permet que la société soit ainsi. Et nous aujourd'hui, nous ne demandons pas à Dieu, Seigneur, quelle est ma position dans la société? Nous envions la position des autres. Et quand ça ne marche pas avec Dieu, on devient sorcier. Vous voyez que la société ne peut pas être équilibrée si tout le monde est au même niveau. Dieu, dans le plan de l'église primitive, c'était de sortir les gens de la pauvreté, de les aider à avoir une vie meilleure que celle qu'ils avaient. En fait, c'est ça le plan du Christ. Le Christ vient pour t'aider à avoir une vie meilleure que celle que tu avais. Il ne vient pas pour faire de toi un multimilliardaire quand tu n'es pas destiné à ça. Tout le monde ne peut pas être Bill Gates. Si nous avons compris ça, chacun va choisir son couloir dans la société. Et c'est dit, Seigneur, montre-moi, c'est ça que moi je dois faire. Oui, ok, tu te focalises là-dedans. Tu réalises ce que tu peux réaliser, et puis tu es heureux. Mais c'est parce que nous sommes incapables de nous contenter de ce que Dieu nous donne. Nos yeux sont rivés vers l'envie, l'orgueil, je sais que le reste que nous souffrons. Un homme qui a compris ces principes, son cœur est en paix. Il peut vivre avec vous là, vous ne le comprenez pas. Mais lui, il a son cœur tranquille. C'est vous qui vous cassez la tête à tout moment à chercher à le comprendre. Non. Quand tu as compris ces principes-là, tout le monde va se casser la tête autour de toi pour te comprendre. Mais ils ne pourront pas te comprendre parce qu'eux, ils n'ont pas compris ce que toi, Dieu t'a permis de comprendre.
Tu as appris à te contenter de qui tu es, de ce que tu es. Et en te contentant de ce que tu es, l'alliance avec Dieu ne peut pas être rompue. Amen. Parce que c'est l'envie qui a provoqué la rupture de l'alliance ici. L'envie, la convoitise et tout le reste. C'est ça qui a provoqué la rupture de l'alliance à l'Éden. Amen. Amen. Donc il est encore possible de remettre des choses dans l'ordre. Et pendant tout ce mois d'août, nous vous invitons vraiment à le considérer avec nous, les termes de l'alliance conclue avec Dieu. Si nous y sommes encore attachés, ou alors nous sommes tombés dans les travers des termes de la deuxième convention. Parce que nous avons lu deux conventions. La première convention qui était la bonne, et la deuxième convention où Dieu a modifié les termes. Nous devons lire derrière ces alliances et les conséquences par leur violation, le modèle de gestion de l'alliance nouvelle à laquelle nous adhérons en Christ. Parce que nous le disions la semaine dernière, aujourd'hui, Dieu ne fait plus alliance avec les hommes. Il a livré le Christ, c'est fini. Nous sommes tous sous l'alliance du Christ. Et le Christ ne fait pas alliance avec nous, il nous invite à nous mettre sous son alliance. Parce qu'il a dit que c'est la dernière alliance, nouvelle et éternelle. Nous comprendrons à la fin du mois. Donc, nous devons nous poser un certain nombre de questions. Que faire pour demeurer en accord avec Dieu? C'est à cette question que je nous invite chacun à réfléchir tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine, qu'est-ce que je dois faire pour demeurer en alliance avec Dieu? C'est une question qui est hyper importante. Si nous arrivons à nous la poser, nous chercherons à comprendre à travers le texte biblique. Parce que tout est écrit. Il n'y a rien qui ne soit écrit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons nous tenir debout pour prier et demander au Seigneur de nous ramener un peu à la raison. Demander au Seigneur de nous ramener à la raison. Amen.